Ce qui est marrant, c'est que derrière toi, tu as les louches. T'as les... C'est dans la cuisine. Peux-tu me dire en quelques mots en quoi consiste Cuisiniers sans frontières? Cuisiniers sans frontières est un organisme que nous avons cofondé avec Lucie, ma défunte épouse. On s'était donné comme mission avec cet organisme-là de venir en aide aux personnes démunies, les gens moins chanceux que nous dans la vie. Donc on veut faire de Cuisiniers sans frontières un outil de lutte contre la pauvreté. On veut faire de la cuisine un outil de lutte contre la pauvreté. Tu m'avais dit que tu préférais donner la canne à pêche que de donner le poisson. Un jour, Oui, alors, dès le départ, notre philosophie, c'était ça. Dès le départ, notre philosophie, c'était de donner la canne à pêche et non le poisson. On voulait pas nourrir les personnes. Je pense qu'il y a beaucoup d'organismes qui le font déjà très, très, très bien, qui vont nourrir les enfants, qui vont nourrir des populations en déplacement. On ne sait pas faire ça. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est de former des gens pour qu'ils aient un métier. Pas les former pour qu'ils puissent faire de la cuisine chez eux, mais l'idée, c'était surtout qu'ils puissent travailler pour que l'aide qu'on leur donne soit durable, dans le sens propre du mot durable. Donc, ils se prennent en main, ils font un stage, et pour la vie, ils sont sortis de la dépendance et de la pauvreté. Tu m'avais dit un jour que c'était l'idée aussi de redonner une dignité à travers l'apprentissage d'un métier. Absolument. Donc, les personnes qu'on aide sont vraiment des personnes qui n'ont plus de ressources. On a commencé à Montréal il y a les premières années. 5 ans, nous avons collaboré avec le journal Le Café sur la rue, l'itinéraire. Ce journal, les itinéraires font. Bon, on a essayé de former des personnes à l'itinéraire et c'était un peu difficile parce que les personnes, les itinérants qu'on a à Montréal, bon, peut-être un peu moins maintenant à cause de la Covid, il y a des gens qui sont dans la rue à cause des circonstances, mais les personnes qu'on formait étaient vraiment des gens qui avaient des prises, des problèmes avec l'alcool, la drogue. Et ça non plus, on ne sait pas quoi, on sait pas régler ces choses-là. En revanche, les personnes qui sont démunies dans les pays, disons, moins chanceuses, comme Haïti, le Bénin ou Madagascar, c'est des gens qui n'ont pas la chance de pouvoir travailler, mais qui ont le désir de le faire. Ils n'ont pas de problème de drogue ni d'alcool. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous d'intervenir auprès de ces gens-là qu'à Montréal, quand nous y étions. Alors, ce qui arrive malheureusement dans ces pays, c'est qu'ils ont plus ils sont totalement oubliés, ils n'existent plus. La société les a complètement oubliés, abandonnés. Et nous, on favorise les personnes qui ont le moins de chance. On va former des analphabètes. On va aider les femmes monoparentales. On va aider les hommes monoparentales, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes monoparentales. Donc, ce sont des personnes qui n'existent plus, qui sont vivantes, mais qui n'ont plus de dignité, qui n'ont plus d'orgueil. Ce qu'on essaie de leur faire, nous, par la cuisine, parce que c'est mon métier, c'est ce que je sais mieux le faire. Je fais une pierre deux coups. J'en oublie notre métier de cuisinier parce que on n'est pas juste pris derrière nos casseroles, nos marmites. Et on sort de là. Et puis par notre uniforme blanc, qui est joli, qui est beau, qui est digne, j'habille ces gens-là. C'est une chose que jamais ils auraient espéré. Donc ils sont habillés, ils ont le tour de cou, ils ont la veste, ils ont le petit chapeau, le petit calot. Puis là, je m'adresse à eux dignement avec les mots, le vocabulaire de la cuisine. Je suis pas là, j'ai pas une approche misérable. J'ai une approche très 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 noble par la cuisine. Donc ces gens-là se sentent, tout d'un coup, ils sont comme sur un piédestal, ils sont comme en oubli, ils sont en oubli, je les respecte, je les vouvoie. Puis quand ils font des stages dans des restaurants, ils s'aperçoivent qu'avec la formation qu'ils ont, le restaurateur les respecte. Les élèves qui sont passés par notre formation, quand ils arrivent dans ces endroits pour faire des stages,
Ils arrivent d'abord, ils sont bien habillés, ils ont la bonne attitude, ils saluent le patron, ils saluent tout le monde, ils s'installent correctement, ils ont la bonne vitesse, ils ont les bons outils pour émasser. Et ça, les patrons ne sont pas, ils sont pas aveugles, ils sont pas indifférents à ce savoir. Alors du coup, ils valorisent ces gens-là, ils leur donnent, ils les payent, ils ont un salaire. Donc 90% des employés des élèves que nous formons ont une job parce qu'ils ont retrouvé la dignité, ils sont valorisés. Oui, parce qu'en plus, toi, tu les places. Moi, Oui. Voilà. Et je les suis. Donc, ils sont pas à la merci du patron qui peuvent les mettre à la porte du jour au lendemain parce qu'ils n'ont pas de recours. Alors, dans les restaurants, il y a beaucoup de népotisme parce que, ça coûte moins cher, c'est la famille qu'on utilise, mais ce sont des personnes qui n'ont pas de technique. Et nous, on professionnalise le geste. C'est ça qu'on fait dans nos formations. On va prendre des recettes du pays et on professionnalise la coupe d'oignon, la coupe de choux, la coupe de carottes. Et puis, mais ce sont des petites choses qu'on leur donne. Mais c'est des petites choses qui les distinguent. Qui les distinguent par rapport à ceux qui n'ont pas de formation. Je sais que tu as été longtemps professeur à l'Institut du tourisme d'hôtellerie du Québec. Et que même jusqu'à récemment, et que même dans cette entreprise du cuisinier sans frontières, tu laissais pratiquement tout ton salaire et même de ce que tu as. Oui. Les petites économies, ils sont passées aussi. C'est un projet de vie, cuisinier sans frontières. Donc, il y a rien de plus. Si des gens, compte tenu de la pandémie, c'est compliqué, puis tu peux plus faire des appels de fonds ni rien. Si des gens veulent faire un don, mettons, à Cuisiniers sans frontières, il faut comment doivent-ils procéder? Parce que je pense que vous avez un nouveau site aussi. Vous avez un nouveau site. Oui, on a un site, on a un nouveau. En fait, on a allégé, puis on est beaucoup plus contemporain. On a le site qu'on avait là daté depuis les débuts, donc depuis 15 ans. Et là, on a un site qui date de quelques mois, beaucoup plus moderne, beaucoup plus rapide. Les appels à l'aide sont beaucoup plus directs parce que bon, c'est le but du site, c'est d'afficher ce qu'on fait, de résumer un peu ce qu'on a fait dans le monde et puis voir les activités qu'on a encore en cours. Et évidemment, il y a un appel à l'aide. C'est beaucoup plus facile maintenant de nous faire des dons en passant par le site web, ça va sur le PayPal et nous, les reçus sont automatiquement émis, donc vous avez un reçu de charité pour vos impôts qui sont automatiquement émis et nous, peu importe les sommes que vous donnez, chaque scène que vous donnez va à Cuisiniers sans frontières. L'adresse pour pouvoir aller sur le site, c'est quoi? www.cuisiniersansfrontières.org. Allez, à bientôt, j'espère que ça va bien fonctionner. Allez, je t'embrasse. Moi aussi, salut bien. Allez, ciao Thierry, bye. Bye bye.